Nicolas, tu as été champion du monde junior de VTT trial en 2015, tu as été troisième meilleur français en 2019 et tu viens d'être diplômé des arts et métiers, donc diplôme d'ingénieur. C'est un parcours qui est assez incroyable de l'extérieur et j'aimerais qu'on revienne sur ce parcours, justement, comment tu as réussi à gérer l'équilibre de vie entre le parcours athlétique et ingénieur. Quand je lisais deux interviews que tu as fait il y a 5 ans déjà, quand tu entrais en prépa PT, tu disais que tu allais être obligé de te calmer un peu côté vélo, de devoir peut-être le mettre de côté en début d'année. Pour toi, quand tu arrivais en prépa, quel type d'étudiant étais-tu à ce moment-là? Alors, rentrer en prépa, ça fait il y a 6 ans maintenant. Quand je suis arrivé en prépa, en plus, j'ai commencé la prépa un peu sur les chapeaux de roue parce que j'avais un championnat du monde de vélo, je me rappelle, début septembre. Et du coup, j'ai loupé les 10 premiers jours de prépa. Donc, j'arrivais déjà avec 10 jours de retard. Et, pour ceux qui nous écoutent, qui sont en prépa, vous savez comme moi que les premiers jours, ils font un peu mal. Et du coup, j'avais loupé ça, donc je suis arrivé dans un espèce de bouillon où je comprenais rien. Donc déjà, je suis arrivé le premier jour un peu dans le mal parce que, en plus, j'avais gagné les championnats du monde à ce moment-là. Donc je sortais on va dire, d'un petit nuage athlétique et j'arrivais dans une classe où tout le monde s'en foutait, clairement. Les profs s'en foutaient bien très largement et on était là pour travailler, quoi. Donc c'était assez spécial, mais bon, il y a un moment où il faut faire face à la réalité. Et j'étais un élève, scolairement parlant, j'étais pas très travailleur au lycée, parce que j'avais des facilités, donc j'avais pas forcément besoin de travailler énormément en termes d'heures. Après, j'ai toujours été assez sérieux quand même. Donc, j'ai eu un bac avec mention très bien. J'avais quand même de bons résultats, on va dire, en général. Mais voilà, j'étais pas le mec qui t'a fait comme un fou H24 au lycée. Et je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Donc, ça résume un petit peu comment j'étais à 18 ans, à peu Ouais. près. Et est-ce que justement en prépa, tu as dû changer les méthodes de travail ou ta gestion du temps par rapport à ça? Comment est-ce que l'équilibre il s'est trouvé? Est-ce que tu avais des méthodes particulières que tu as appliquées à ce moment-là? Parce que la prépa, Ouais, c'est quand même beaucoup plus complètement. de boulot. Complètement. Ben, déjà, les méthodes de travail, j'en avais pas, donc il a fallu en trouver. Euh, Parce que, bon, au début, franchement, la première année, j'ai galéré quand même. J'étais bien classé dans ma classe, mais j'ai quand même bien galéré à trouver justement ce rythme que j'avais jamais dû trouver auparavant. Parce que avant, bah voilà, je rentrais du lycée, je faisais du vélo et c'est tout, quoi. Et là, je sortais de cours de prépa. Il fallait en fait, tout était très millimétré. Donc, Ouais, je sortais de cours à 18h ou à 19h, c'est quand j'avais une colle, mais en général, c'est 18h. Je m'accordais 1h30 d'entraînement, ce qui nous menait autour de 19h30. De 19h30 à 20h, j'avais douche et repas du soir. Donc ça débordait jusqu'à 20h15 souvent. Et après, je faisais un 20h15, 23h30 de travail. En faisant une petite pause de 5 minutes toutes les heures, histoire de décompresser et d'envoyer un message à mes potes. Donc, ouais, j'étais toujours en vie. Et effectivement. donc voilà, c'était un peu le rythme de base, on va dire. Et après, ce que j'ai découvert en deuxième année, c'est que j'étais particulièrement, enfin, du moins, j'apprenais beaucoup mieux en écrivant. Tu sais, on dit tout le temps, il y en a qui apprennent en regardant, en voyant, d'autres en écoutant et tout. Moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive, en fait. Du coup, toutes mes preuves, toutes mes colles, j'avais des espèces de tas de feuilles, mais vraiment énormes, des vieilles feuilles d'imprimante, là. Et je traçais une ligne au milieu pour économiser de la place et j'écrivais, mais j'écrivais des centaines de pages, tu vois. J'écrivais toutes mes preuves, toutes mes démonstrations et tout. Et je me suis rendu compte que c'était ma manière de travailler et que c'était en faisant ça que j'étais le plus efficace. Et du coup, ben, une fois que tu as compris ça, ben, tu vas à fond là-dedans. C'est pas de trouver une autre solution. Tu sais que ça marche pour toi. Donc, j'ai tout misé là-dessus et ça a plutôt bien marché. Donc voilà, un peu ma routine et mes habitudes de travail en quelques mots, quoi. Ouais, et tu as gardé cette routine justement de 1h30 d'exercice, puis 3-4 heures de travail justement en version écrite, pendant, toutes les années de la prépa? Ou au moment des concours, tu as peut-être un peu laissé de côté le vélo? Comment s'est passé?
Alors, de mémoire, en première année, je m'entraînais un peu moins parce que j'avais pas de salle de muscu à disposition. Et en fait, j'étais à l'internat en première année. Donc, j'avais une salle de muscu, mais que 2 jours par semaine. Et j'avais pas de vélo. J'avais pas de vélo à l'internat. Du coup, en première année, je faisais un peu moins de sport. Je crois que moi, j'en faisais quand même il y avait peut-être juste un jour où j'en faisais pas au final. Je crois que j'en faisais 4 fois la semaine. Au moment des cons, et après, du coup, après la première année, j'étais 2 années en appart, parce que j'ai fait 5 demi en plus. Et par contre, quand j'étais en appart, là, c'était le rythme dont je te parlais, parce que j'avais la salle de muscu, j'avais monté une salle de muscu dans mon salon, donc c'était super pratique pour moi, j'avais pas à me déplacer. En gros, mon salon, c'était un espèce d'atelier mécanique pour les vélos et une salle de muscu. Mes colocs étaient super contents, tu vois, on n'avait pas de canapé, pas de télé, ça ne fait rien. Mais par contre, il y avait genre 250 kilos de fonte et des vélos qui traînaient partout, des outils. C'était super cool. C'est dingue. Ils étaient Enfin, en pour moi, prépa eux moi. aussi ou ils étaient à l'université? Ouais, ouais, ils étaient en prépa eux aussi. On était dans la même classe. Ouais, Donc, donc même en délire. fait, le salon, tu t'en sers jamais. C'est dans ta chambre ou dans la cuisine, quoi. Ouais. Mais du coup, c'était marrant. C'était assez cool. Et pendant les concours, je crois que j'avais ralenti un petit peu. Mais après, tu sais, il y a cette période de révision avant les concours où tu n'as plus de cours. Et du coup, il me semble que pendant cette période, je maintenais quand même le sport à fond. Euh, et après, ben, les semaines de concours, en plus, en PT, on a 10 jours de concours, je crois. Ouais, je crois que c'est 10 jours. Et genre, tu fais des journées, tu as des épreuves de SI qui durent 6 heures, quoi. Donc, on va dire que c'est assez horrible. Et là, pour le coup, je faisais un peu moins de sport, mais j'en faisais quand même tous les jours. Et ça me permettait tu vois, tu sors de 6 heures de SI, tu vas courir pendant Ouais. 1 heure, c'est trop bien, quoi. Enfin, ta tête, elle a besoin de ça elle a besoin de quelque chose, en tout cas, pour évacuer la pression, le stress, et même, tu sors de 6 heures sur une chaise, t'as besoin de bouger, quoi. Ouais, puis Donc, de mémoire, j'avais quand même maintenu un rythme un petit peu, mais pas parce que c'était pas pour faire des résultats en sport, mais plus pour mon bien-être personnel, tu vois. Et en plus, j'avais pris l'habitude de faire ce sport toute l'année, tout le temps, depuis que j'ai 8 ans. Donc, si j'arrêtais d'un coup, pour avoir déjà essayé, mon corps, il comprend pas trop ce qui se passe, quoi. ouais. Ouais, je comprends tout à fait. De toute façon, tu sors de concours le soir même, tu vas pas commencer à travailler comme un malade. Enfin, t'as autre chose Non, enfin, ton corps, clairement, il veut juste se clairement. relaxer. Ouais, ouais. T'as juste envie de faire autre chose, de discuter d'autre chose et de kiffer un peu, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, donc, tu vas entrer en école d'ingénieur, donc aux arts et métiers. Et en lisant, je crois que c'était sur une autre interview que tu as donnée, genre 3 ans plus tard, où tu disais on disait toi que tu étais travailleur organisé et rigoureux et que tu avais mené plusieurs projets en même temps. Comment ça s'est traduit quand tu es arrivé en école est-ce que tu as eu autant de travail du côté de l'école à faire? Est-ce que tu as pu reprendre plus du vélo en mode plus intensif pour pouvoir reprendre les compétitions? Comment ça s'est passé à ce moment-là, la transition école d'ingénieur? Bah, franchement, c'était un régal. Je suis arrivé en école, déjà beaucoup moins de cours, des devoirs, les devoirs, il y en a, tu vois, mais c'est rien par rapport à ce que tu avais en prépa. Tu bosses, je sais pas moi, si tu bosses 4 heures enfin, 1 heure par soir, c'est déjà bien en école. Et du coup, c'était un soulagement de ouf, mais vraiment trop, trop bien. Du coup, j'ai cadré un peu plus mon entraînement. Je me suis entouré de meilleurs prépa physiques, prépa mentale aussi. Et donc, j'avais plus de temps et j'avais vraiment envie de faire bien les choses. Parce que en prépa, même si je m'entraînais beaucoup, enfin beaucoup, c'est pas beaucoup pour un athlète, mais c'est beaucoup pour un mec qui est en prépa, je faisais un peu, c'était pas à l'arrache, mais tu vois, j'avais pas le temps de faire les choses comme il faut, quoi. De faire des entraînements de 2 heures, 2 fois dans la journée, de manger vraiment clean et tout, ça, je pouvais pas. Et en école, je me suis dit, ben feu, maintenant j'ai un peu plus de temps, on va essayer de s'entourer des bonnes personnes et de faire les choses carré, quoi. Donc j'ai fait ça. J'ai eu de la chance parce que j'avais un prépa physique qui était monstrueux. C'était une bête, qui était trop, trop, trop bien. Prépa mentale aussi, qui m'a beaucoup fait progresser. Des entraîneurs au top niveau vélo. Donc ça, c'était trop cool. J'ai vraiment, je me suis mis un petit peu en mode sportif pro, quoi. Alors qu'avant, j'étais en mode bon élève qui fait du sport à haut niveau. Là, je me suis vraiment mis en mode sportif pro et du coup,
un peu une nouvelle vie pour moi. Et en parallèle des cours, j'ai essayé de m'impliquer aussi au maximum dans la vie associative aux arts. Et c'est vrai que c'est une école pour ça qui est complètement dingue, avec des organisations, notamment d'événements qui sont ouf, avec un grand gala, avec des festivals de musique, etc. 100% en gestion par les élèves, donc c'est assez enrichissant. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même vraiment passé un step à ce moment-là parce que j'avais plus de temps, tout simplement, quoi. Ouais, et donc tu as réussi à garder ce rythme de 2 entraînements par jour, de 2 heures malgré le enfin, C'était pas tous les jours en bi-quotidien, mais je pense que sur la semaine de 5 jours d'école, je faisais 2 jours de bi-quotidien. Le lundi, c'était mon jour de récup en général. Du coup, j'étais entre mardi et vendredi en 2 jours en bi-quotidien, 2 jours en entraînement normal, on va dire. Et puis le week-end, par contre, je m'entraînais fort fort. Donc, c'était cool. Et en plus de ça, en fait, au début, je m'étais renseigné pour avoir des horaires aménagés, tu vois, pour essayer de me mettre encore plus en mode pro. Et puis, déjà, il n'y avait pas de sportif de haut niveau aux arts depuis je sais pas combien d'années, donc je savais même pas si ça se pouvait. Au final, j'ai eu une réponse, mais ça m'ajoutait des années d'études. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de finir les mmh, études pour le coup, faire vraiment des choses qui me plaisaient encore plus. Et du coup, j'ai dit que je voulais pas me mettre en horaire aménagé, mais par contre, j'ai un truc que j'ai appris au collège. Genre, dès que j'entrais dans une classe, j'allais voir tous mes profs le premier jour et je disais, bon, très bien, je fais du sport à côté, vous pouvez aller voir mon Insta si vous voulez, ou sur Facebook, vous allez comprendre. Et du coup, si je suis pas là à des cours, c'est pas parce que je suis bourré ou que j'ai la flemme, c'est juste que je suis à l'entraînement. Et du coup, les profs aux arts, ils sont vraiment super compréhensifs là-dessus, ils ont été géniaux. Donc, ça a posé aucun problème et au final, j'arrivais à faire des horaires aménagés par mois, quoi. ouais, Donc, c'est top. Il y avait c'est cool, c'est des smart d'aller les voir au TP. début du cours, pour, disons, Ouais, grave. c'est Et tu sais, ça, c'est le truc que tu apprends quand tu es sportif au collège et que tu arrives à la réunion parents-prof et que c'est ta mère qui doit expliquer que, en fait, les lundis, quand t'es pas là, c'est que tu rentres de compète à l'autre bout de l'Europe ou quoi. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, putain, mais je suis con, en fait, faut juste que je le dise au prof d'entrée. Si t'as un prof qui est complètement buté, ben, tant pis pour lui, t'as envie de dire, c'est pas grave, il veut pas comprendre, il comprend pas. Mais dans la plupart des cas, les profs, ils sont trop contents, en plus, tu vois. Du coup, en plus, ils suivent ce que tu fais. Il y a même des profs qui m'ont sponsorisé pour des compètes, tu vois. non! Si, si, je te jure. Il y a une compète en Chine. En 2019, là, le dernier mondial auquel j'ai participé, il y a, il y avait, je partais en Chine pendant 2 semaines et il y a un prof qui m'a donné un chèque en mode, tiens, pour ton voyage en Chine et tout. C'est trop Incroyable, marrant, ça. Du coup, incroyable. c'est trop cool. En fait, faut arriver à leur faire comprendre qu'on est tous dans le même bateau et que même si, bah voilà, si tu auras des absences, si tu as des trucs, bah, que tu es un mec travailleur et que tu as envie de réussir dans ton école et aussi dans ton sport et que c'est possible. Ouais. Qu'en fait, tu es en Et train de bosser 2 fois plus et que c'est pas un branleur, mais tu es littéralement en oui, train de voilà. faire 2 fois plus que Ouais, tout le c'est monde pour ça. pouvoir arriver au même Oui, résultat, hein. c'est juste que tu as deux carrières, quoi, en fait. Mmh, mmh Donc, mh. mais ils ont été franchement au top. Et du coup, ça m'a permis de faire plein de choses. Ouais. J'imagine que ça t'a permis aussi de faire, la vidéo. Avant d'aller sur la vidéo qui est sortie récemment, que tu as fait justement dans l'école, j'ai une question juste sur l'aménagement du temps parce que ça peut intéresser un étudiant qui peut arriver et qui peut se poser la question de comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé comme, aménagement au final, l'école? Ils ont dit: «Ça te rajoute 1 an et tu avais moins de cours». Comment ça se passait, juste pour, Ouais, de mémoire, j'avais tous les cours pareils, sauf que je crois que je finissais tous les jours à 15 heures ou quelque chose comme ça. Et ça me rajoutait un an. Ça me rajoutait un an d'études. Mais du coup, j'avais toutes mes après-midi pour m'entraîner. C'était d'accord, un peu le OK. deal, si je le faisais. Mais après, chacun est libre de faire les choses comme il l'entend. Moi, je sais que j'avais déjà fait 5 demi. J'avais, j'ai toujours 1000 projets en tête qui sont liés au sport et que j'avais pas envie de refaire une année à attendre avant de mettre en place les projets en question. Donc j'ai dit, ben, je vais serrer les dents. Et puis, de toute façon, je partais du principe que ça pouvait pas être pire que la prépa. Donc, à partir de là, quand tu as vécu 3 ans à bosser 80 heures semaine, tu te dis, ben, ça va forcément être plus facile.
Ouais, Donc voilà. ah, tout à fait d'accord, ça te forge. Mais ouais, bien sûr. Mais c'est clair que ça, c'est vraiment le truc, le plus gros enseignement que tu as en prépa et qui est magnifique et qui te sert toute ta vie, je pense, c'est que tu sais travailler, quoi. C'est juste ça, tu sais travailler. Tu sais abattre une quantité de travail qui est monstrueuse et t'as jamais peur, on va te dire, bah, il y a ça à faire. Tu vas dire, bon, bah, vas-y, ok, fais. De toute façon, tu sais que c'est possible de bosser à minuit, tu sais que c'est possible de bosser à 3 heures, du mat, enfin, enfin, tu relativises vachement sur tout ce qui est lié au travail, je trouve. Donc ça, Ouais, c'est assez ouf. je suis d'accord. Et donc pour revenir à l'événement, à la vidéo que tu as fait récemment, donc c'est je mettrai sûrement un extrait à ce moment-là dans, la vidéo YouTube où tu fais, donc du vélo. Si tu veux faire une pause, tu me dis, hein? Non, non, t'inquiète, pas de souci. D'accord. C'est juste un collègue, t'inquiète. D'accord. Je et donc pour cette vidéo, comment est-ce que ça s'est passé avec l'école pour qu'ils, acceptent de la faire? Parce qu'il y a pas mal de scènes qui sont, impressionnantes, Ouais, qui pourraient être considérées par notamment du personnel administratif comme dangereux, quand tu es sur, ouais, quelqu'un qui est en un porte-palette qui est sur une plateforme qui se déplace. carrément. Heu, comment tu as réussi à le justifier, à proposer le projet? Comment est-ce que s'est passée l'histoire de ce projet? En fait, bah, déjà, j'ai passé, donc la vidéo a été réalisée à Cluny, dans la baie de Cluny, où c'est un des campus à métier en fait, en France. Il y en a 8. Et, euh, et moi, j'ai passé 2 ans là-bas. Et pendant ces 2 ans, j'imaginais des lignes. Tu sais, ça, c'est un peu la déformation professionnelle du mec qui fait du vélo. Je rentre dans un bureau, j'imagine des lignes de vélo. Je rentre dans une usine, c'est pareil, enfin, c'est tout le temps comme ça. Et du coup, pendant 2 ans, je réfléchissais à ça, inconsciemment, tu vois. Genre en cours, quand je m'embêtais, je me disais, putain, je pourrais sauter là, ce serait trop bien. Et j'avais jamais trop proposé de projet parce que j'avais pas le temps. Et à l'époque, j'étais vraiment dans la compète. Donc, j'ai eu une période compète de en gros 14 ans jusqu'au début du Covid. Et depuis le Covid, je me suis plus penché sur forcément compètes annulées. Je me suis dit, bon, ben, je vais pas m'entraîner dans le vide. Faut que je fasse des vidéos. Faut que je montre aux gens ce que je sais faire. Et enfin, montrer aux gens ce que je sais faire, à la limite, je m'en fous un peu. Mais surtout, moi, j'ai toujours kiffé faire voyager les gens à travers mes voyages à moi. Parce que du coup, avec le vélo, j'ai voyagé beaucoup. Et c'est vrai que enfin, moi, je rentrais de compète et que mes grands-parents me disaient, ouais, c'était trop bien, toutes les photos que tu nous as envoyées, on était avec toi, quoi, c'était trop cool. Et ça me faisait trop plaisir. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de faire ça à plus grosse échelle. J'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs potes qui est extrêmement chaud en tout ce qui est prise de vue, filming, étalonnage, colorimétrie, montage. C'est une machine de guerre. Et du coup, on a commencé à faire des vidéos au début du Covid. Et on s'est dit, bah, franchement, les rendus sont cool, les sponsors sont contents, donc on va en proposer une, on va proposer un projet aux arts et métiers. Ça peut être trop bien. Et les arts suivaient déjà ce que je faisais moi sur les réseaux, en termes de communication, ils étaient au fait de ce que je faisais. Ils savaient aussi, ils étaient au fait de ma carrière sportive. Donc, en fait, je leur ai proposé le projet, ils ont banco dit, mais carrément, en fait, ça va être trop bien. On va le faire. On va le faire, on a trouvé des dates, on a fixé les dates, etc. On a organisé un peu les choses. Et, euh, et puis après, niveau sécurité et danger, on va dire gestion des risques, euh, ce qui était bien, c'est que Cluny, vu que c'était mon campus là où j'ai vraiment étudié, tout le personnel savait que je faisais du vélo quasiment. Et ils m'avaient déjà tous vu sur un vélo. Du coup, les gens étaient beaucoup moins inquiets pour moi qu'un mec qui me voit dans la rue pour la première fois, tu vois. Donc j'avais cette légitimité, on va dire, qui fait que quand je disais aux gens, ben voilà, tu vas mettre 15 palettes là-dessus, on va monter à 3,50 m. Le mec, il me disait, OK, il y a juste la responsable sécurité du campus qui était un peu en stress, forcément, parce qu'on faisait on montait sur des machines à 2 millions d'euros, on faisait des trucs qui étaient pas du tout adaptés, on va dire, au campus. Mais sinon, ça s'est super bien passé. On a été, franchement, c'était un régal. Et en plus, ça faisait vraiment, ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est que ça faisait plaisir au personnel, tu vois. Les profs et tout, même les élèves, ils étaient super impliqués dans le projet, alors que on leur avait pas vraiment présenté. On leur a juste envoyé un mail en leur disant, ben voilà, de telle date à telle date, il y aura un tournage. Rien de plus.
presque rien demandé. Et tu avais des profs qui venaient me voir en me disant, ouais, du coup, tu viens en forge, tu peux venir quand? Parce qu'on a préparé un TP pour toi et tout, ça va faire des étincelles de partout, tu vois, c'est mortel et tout. Ah, vous êtes des fous, mais trop bien, tu vois, c'était génial. Et du coup, ça a vraiment créé une émulation au sein du campus qui était chouette. Donc, on galérait pas quand on avait besoin de, ben voilà, on tourne une scène en amphi, on a besoin de monde, ben, les gens venaient direct. On a besoin de réquisitionner une salle pendant un cours, ben, c'est pas un souci, tout était facile, quoi. Parce que les gens savaient aussi que voilà, je faisais ça et que le résultat allait être, enfin, risquait d'être sympa. Et du coup, ouais, enfin, moi, j'aime bien le résultat. Ouais, c'est la vidéo est Je suis folle, assez satisfait. la vidéo est Mm, folle, tu as des plans, tu as certains plans qui sont juste insane, tu te dis: «Putain, c'est dingue mm, d'avoir réussi à tourner ça» mm, mm. et ça m'a vraiment Carrément. Et impressionné, en c'est ça fait, qui ouais? l'objectif vraiment de la vidéo, c'était, on y allait avec mon pote Ben, donc qui filme tout. Et je me souviens encore dans la voiture, on s'est dit, bon, là, on va passer une semaine à tourner. Je lui ai dit, moi, je veux pas prendre de risques à vélo. Parce qu'en plus, je sortais enfin, il y a un an, je me suis fait une fracture d'une Ouais. vertèbre sur un truc un peu pas cool. Et je lui ai dit, je veux pas prendre de risques. Je fais que ce que je sais faire. Mais par contre, on va loin dans la créativité et dans le fait d'inclure les gens dans la vidéo. Je veux juste être un prétexte pour découvrir l'école, mais je veux pas que ce soit une vidéo sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais vraiment inclure, juste être un petit élément perturbateur, mais pas faire une vidéo de Nicolas Fleury à tel endroit. C'est une vidéo de l'endroit où il y a Nicolas Fleury qui passe. Et c'est ça aussi, je pense que ce qui plaît aussi dans la vidéo, c'est que bah, on voit pas qu'un mec qui fait du vélo, tu vois. On découvre des choses. Et je crois que ça se ressent vachement. Si je me souviens bien, le plan d'ouverture, c'est toi avec une malle qui se dirige en vélo. C'est un gros plan excentré, enfin de Ouais, haut ouais, au et drone, ouais. de drone. Et ça, donc, je pense que ça reprend assez bien cet esprit de t'es petit dans la vidéo, t'es un élément qui C'est arrive exactement ça. dans l'école et C'est exactement c'est ça. mettre en Je suis avant juste le. une petite fourmi là au milieu et on suit la petite fourmi, mais on voit surtout la grosse fourmilière qui est autour. Non, ouais, super cool. Et en plus, l'avantage maintenant que tu as fait ça, c'est que si tu veux refaire des choses de ce type-là, mais dans d'autres usines ou slash endroits insolites, le fait d'avoir fait ça Carrément. avec une école française permet de d'avoir Ouais. regardez, on a déjà fait comme Mm. ça, on peut faire la même Ouais, chose on chez sait vous. faire. Ouais. C'était aussi un petit peu la stratégie Bien qui se met sûr. en place. Et ça ramène tranquillement à la quatrième question qui est justement sur les projets futurs maintenant que tu as ton diplôme d'ingénieur. On en a parlé un Mm. peu en off juste avant, où tu as passé 4 mois là, après le diplôme, à être à fond vélo. Et là, tu viens Mm. de commencer un nouveau travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur là où tu en es et comment tu vois l'avenir? Ouais, carrément. Alors, ouais, pour resituer un peu la chose, donc j'ai fini mon stage de fin d'études en juillet. Et puis, de juillet à octobre, j'ai fait, comme tu dis, 100% vélo. À savoir 100% vélo, qu'est-ce que c'est? Là, on avait encore pas mal d'annulations de compètes, même s'il y en avait. J'ai fait le choix cette année de ne pas en faire parce que j'avais beaucoup de projets. J'ai beaucoup voyagé pour faire des images. Donc, en gros, mon temps se répartissait enfin, j'avais deux activités principales, à savoir tout ce qui est création de contenu d'un côté sur les réseaux, enfin tout ce que vous voyez. Euh, Création de contenu, donc tournage, shooting, etc. pour des marques, un peu de mannequinat ou de trucs comme ça. Et d'un autre côté, tout ce qui était événementiel. Moi, j'ai toujours kiffé organiser des soirées et tout. J'étais le mec qui organisait des soirées à Nouvel An, c'est quand t'as 18 ans. Et du coup, j'ai organisé des événements de vélo. Et en fait, c'était mon projet de troisième année d'école. J'ai fait un cursus qui s'appelle CREDA en Beaux-Arts, c'est création d'entreprise et gestion d'affaires, Ouais. qui te permet d'arriver avec un projet d'entrepreneuriat. Et moi, mon projet, c'était d'organiser une nouvelle forme de compétition de trial. Parce qu'aujourd'hui, les compètes, enfin, le format officiel, on va dire, est assez compliqué à comprendre, très peu visuel, et alors qu'on fait un sport qui est quand même un sport extrême, qui est super visuel, super impressionnant, tu vois. Et les compètes mettent pas vraiment en valeur ça. Et du coup, je me suis dit, putain, ce serait trop bien d'arriver à trouver un format qui plaise plus aux gens, qu'on peut plus médiatiser, etc. Donc, j'ai monté ça pendant mon premier semestre de dernière année, avant mon stage de fin d'études. Et arrivé à la fin, je me suis dit, bon, bah, maintenant, voilà, j'ai fait l'étude, maintenant, il faut passer au terrain. Donc, j'ai organisé ça. On a fait une édition à Besançon le 25 septembre, qui était trop bien. Franchement, ça a cartonné, c'était trop, trop cool. On avait des athlètes de quatre pays différents,
plein de retombées, c'était génial. Et en plus de cette partie organisation, j'interviens aussi sur des événements pour faire des démonstrations de vélo. Donc, tu vois, tu organises que ce soit un salon ou même des, je sais pas, une journée en entreprise pour tous les collaborateurs, ben, je peux intervenir pour faire une démo, une animation, des initiations au vélo, etc. Donc voilà, les deux gros penchants, c'était communication d'une part et événementiel de l'autre. Et du coup, en parallèle de ça, j'avais quelques sponsors à gérer, dont un avec qui je travaille sur la partie vélo électrique depuis 3 ans, qui m'a appelé un jour, je sais plus pourquoi, on discutait de, je sais pas, un retour sur un produit ou il devait me livrer un nouveau vélo ou quoi. Et puis le patron m'a dit, mais d'ailleurs, tu t'en es où au niveau des études et tout, tu finis quand? Il me semblait que tu devais finir bientôt. Et je dis, ben voilà, là, je finis je crois que j'étais en stage de fin d'études à cette époque, donc je finis dans 3 mois. Il dit, ok, puis après, tu veux faire quoi? Je dis, ben après, je vais faire que du vélo, vivre en fond de ça et tout, et faire de l'événementiel. Il me dit, ok, d'accord, bon, ben voilà, on raccroche. Et genre 2 semaines après, il me rappelle en me disant, bah écoute, non, en plus, c'est marrant pour dire que, comme quoi, la vie, des fois, c'est assez ouf. Je suis à Paris, donc 2 semaines après cet appel-là, je suis à Paris, je vais courir un matin avec ma copine, on court dans Paris et tout, et je me fais klaxonner par un mec. Et j'entends, ouais, Nico. Du coup, je me retourne, je sais pas qui c'est, mais je dis salut, tu vois. Je me dis, bon, c'est peut-être un mec qui me suit, quoi. Et bref. Et le matin même, je reçois un message sur Insta. En fait, c'est le patron de la boîte, mon sponsor, du coup, qui me dit que j'avais pas reconnu et qui me dit, bah, c'est moi qui t'ai klaxonné et tout. J'ai bien réfléchi après notre appel il y a 2 semaines, ça serait bien que tu passes au bureau. Juste comme ça. Je me dis, bon, ok, vas-y. Bah, je passe au bureau, du coup. Et au bureau, il me dit, bah, écoute, tu m'as dit que tu fais l'événementiel. Si ça te dit, on ouvre un poste de responsable événementiel dans notre boîte et on te le donne. Et du coup, tu gères tous les événements de la boîte, que ce soit les salons, les journées tests, les compétitions, tout ça. Trop Moi, cool. j'ai dit, bah, feu, vas-y, on y va. Et du coup, voilà, ça fait un mois maintenant. J'ai commencé le 2 novembre, hein. Ça fait un mois que j'ai commencé en tant que responsable événementiel dans cette société. Et ça me permet d'apprendre plein de trucs, tu vois. Avant, je faisais ça à ma petite échelle. Moi, j'avais monté ma boîte et tout, mais j'étais tout seul. Et maintenant, ça me permet d'avoir, genre, j'ai un alternant, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus, c'est plus le même délire. Donc, c'est super cool. Et ça me permet aussi de mettre un pied dans l'entreprise. Moi, j'étais pas trop, pour le coup, j'étais pas chaud du tout d'entrer dans une entreprise en tant que salarié et tout. C'était vraiment pas mon délire. J'ai toujours eu un petit peu ce côté entrepreneur, toujours voulu monter ma boîte, etc. Mais là, pour le coup, le job était tellement parfait que j'ai dit, ben, banco, allez, on essaye. Et là, ça fait un mois, ça se passe super bien. Et du coup, je gère à la fois ma boîte d'un côté et l'aspect plus salariat de l'autre. Et tu arrives à avoir un peu de temps pour toi, toujours pour justement les entraînements, etc. Ça fait partie du deal, j'imagine? Ouais, ça fait partie du deal, clairement. Exactement. En gros, le deal de base, c'était, ben, ok, le taf est mortel, mais par contre, je veux pas avoir ni d'horaire, ni d'obligation à aller au bureau ou je sais pas où pour travailler, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je suis au bureau parce que j'avais un petit truc à faire ici. Mais le matin, je me lève. Enfin, ce soir, je vais me coucher et je vais me dire est-ce que je vais au bureau demain, quoi. C'est pas Hmm. en fonction de mes entraînements. Tu vois, si j'ai un shooting pendant une semaine là, ben, du coup, je suis forcément pas là. Mais ça, ils sont au courant et du coup, ça se passe trop bien, quoi. Parce que moi, ça me permet de garder mon équilibre et d'apporter aussi mon expertise d'athlète dans l'organisation des événements. Absolument, c'est un poste Donc, c'est cool. c'est incroyable, c'est taillé sur mesure par rapport à ton Ouais, en fait, profil, à tes compétences en c'est plus. Enfin, exactement ça. Ouais. Et du coup, vu que je fais un peu de trucs sur les réseaux, je gère aussi l'aspect community management de plus en plus. Et ouais, en fait, c'est un poste, c'est genre, c'est moi, mais dans la société, quoi. En gros, je fais ce que je fais pour moi, je le fais pareil, mais dans une boîte. ouais. Donc, c'est comme tu dis, sur mesure. Donc, c'est trop bien. Donc j'imagine que tu te vois là-dedans encore pour le moment, pour le court moyen terme, c'est clairement là, enfin, tu vas continuer à te mettre à fond là-dedans, voir comment ça se passe et ensuite on verra ce qui se passe, c'est Ouais, exactement. C'est un peu l'idée que j'avais au début. Je me suis dit, bon, comme je te disais, au début, j'étais pas du tout pour être salarié. Au final, je me suis dit, bon, en fait, être salarié, je suis pas marié à la boîte, tu vois. Je veux partir, ben, voilà, je fais ma lettre de démission et je pars. C'est pas bien grave. Et du coup, je pars là-dessus.
Et en parallèle de ça, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup développer mon image. Et notamment enfin, j'ai des projets de vidéo en tête un peu ouf. Et j'aimerais bien mettre ça en place et trouver donc des partenaires. En fait, l'idéal, ce serait de trouver un gros partenaire, une grosse marque de vélo, pour, euh, pour m'aider au quotidien là-dessus, sur la création de contenu. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de 2022. Arriver à passer un step en image et arriver à produire des trucs toujours plus quali, toujours plus recherchés et un peu dingo pour, euh, pour exister un petit peu dans le monde du vélo. Ça, c'est Ouais. vraiment l'objectif. Et surtout dans un monde où les compétitions sont à moitié on hold ou annulées, remises, etc. avec Ouais, le Covid. exactement. C'est Exactement. Et en plus de ça, on est dans une discipline qui est pas olympique, donc les budgets sont assez ric-rac. Même si on est rattaché à la Fédé de cyclisme en France, c'est quand même c'est compliqué de vivre du trial en faisant des perfs en compète. C'est vraiment compliqué parce que une toute petite niche, donc les sponsors n'ont pas forcément des gros moyens non plus pour les athlètes. C'est pas comme du VTT de descente ou quoi, où vraiment ça cartonne, ou même du VTT classique cross-country, où les marques ont des vrais moyens parce qu'elles vendent des vélos au tout public. Là, pour le coup, le trial, ils vendent des vélos que des mecs qui font du trial, tu vois. Ça représente peu de personnes dans le monde. Et du coup, voilà, l'idée, c'était d'élargir aussi mon audience. C'est pour ça que du vélo trial pur, je suis passé sur un street trial qui est un peu un mix entre un BMX et un trial. Du street trial, je suis passé à un vélo d'enduro grâce à un sponsor Chris Bike Dijon qui m'aide au niveau du VTT. Et là, l'objectif, c'était vraiment d'élargir au max l'audience pour montrer ce que je sais faire sur un vélo tous les jours, quoi. ça fait beaucoup de sens et c'est bien d'avoir un gros projet pour 2022 comme ça. Ouais, ouais. C'est une ambition qui est difficile mais atteignable en même temps, donc c'est Mm. super. Carrément. Ouais, ouais, je sais que, de toute façon, je sais que tout est possible. Il suffit de cravacher tous les jours. Et je m'inquiète. En fait, je m'inquiète même pas. Je me dis que j'y arrive en 2022 ou pas, j'y arriverai un jour. Et comme dit Orelsan, il m'a dit, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est la quête. Je crois qu'il met ça, il écrit ça dans son dernier album, là. Et voilà, que j'y arrive ou pas, limite, je sais que je vais apprendre plein de trucs en visant ce genre d'objectif. Donc ça va être cool. C'est une belle philosophie et c'est bien, ça fait une belle transition pour la dernière question pour conclure, cette interview. C'est, justement si tu devais, donner des conseils à un jeune qui a un profil un peu similaire, pas forcément dans le vélo, mais en tout cas un Ouais. profil, moitié athlète, moitié soit ingénieur, soit qui veut quand même faire des études supérieures, quel conseil tu lui donnerais, s'il va rentrer en prépa et qu'il est peut-être un peu inquiet sur l'équilibre? Qu'est-ce que tu donnerais un conseil pour de toi il y a 6 ans, si tu devais, refaire la même chose, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Un conseil de moi il y a 6 ans. Je pense que ce qui m'a beaucoup servi, c'est que je sais vraiment quelles sont mes priorités. Mais genre, vraiment, vraiment. Genre, j'ai une compète ce week-end, on me propose la plus belle soirée du monde, je vais dire non, parce que j'ai une compète ce week-end, il n'y a aucun. Je... Ma priorité quand j'étais à l'école, c'était l'école et je me libère du temps pour le vélo. Et du coup, j'avais le temps pour rien d'autre, mais je m'en fichais parce que ce qui me rendait heureux, c'était le vélo. Ma famille, bien sûr, et tout, mais et ma chérie. Mais ce qui me rendait heureux, c'était le vélo, et voilà, l'entourage. Et j'avais besoin de l'école parce que c'était mon objectif actuel, quoi. Donc, je pense que si je donnais un conseil à un mec qui est un peu dans ma situation il y a 6 ans, je lui dirais priorise les choses, fixe-toi l'objectif, ton objectif sur l'année, et, tes objectifs un peu plus généraux, et, euh, et un objectif et un petit tips qui peut faire la différence pour le coup. Moi, tu sais, j'étais assez, bah, j'y suis toujours, mais j'étais très branché développement perso quand j'étais en prépa. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas le temps de tout faire. J'étais pas paumé, mais voilà, là, j'en parle, c'est cool. Il y a des périodes où c'était moins cool, quoi. Où je sors de colle à 19h, mon entraîneur, il m'a mis un entraînement. Le lendemain, j'ai un DS. Tu vois vraiment pas le jour. Tu commences à plus dormir, du coup, t'es de mauvaise humeur, enfin, c'est chiant. Et du coup, j'étais très branché au développement perso et j'ai pris une petite habitude en prépa. Là, je dévoile un petit peu mes secret tips. Mais je prenais des habitudes en prépa, notamment une.
Tous les matins, j'écrivais deux trucs. J'écrivais pourquoi j'étais content, genre aujourd'hui pourquoi j'étais content. Mais ça pouvait être des trucs super bêtes comme je suis content parce que hier j'ai mangé avec les potes de prépa à midi, on s'est tapé un fou rire, c'est génial. Je suis trop content d'être bien entouré dans ma vie. Et ça peut être des trucs comme je suis content d'avoir des jambes qui fonctionnent et qui peuvent me supporter tous les jours pour marcher, tu vois. Se rappeler des petites choses parce que quand tu es dans un environnement où tu es au charbon de 7 heures du matin jusqu'à minuit et que tu as zéro temps pour toi ou juste pour chiller, pour rien faire, tu as vite fait de te dire putain, mais la vie, c'est dur, quoi. Tu te dis pas c'est nul, mais tu te dis ouais, c'est quand même pas facile. Et du coup, en me rappelant tous les matins que j'étais dans la gratitude d'avoir des jambes ou des yeux qui fonctionnaient, eh ben, tu quittes ton lit en te disant putain, en fait, j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. J'ai signé pour ça. La vie est belle et on continue. Et la deuxième chose que j'écrivais, c'était les objectifs que je me fixais. Ça pouvait être objectif court terme, moyen terme, long terme. Et là, pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que des fois, je ressors mes petits calepins sur lesquels j'écrivais tout ça. Et un matin sur deux, j'écrivais l'année prochaine, je tape Cluny sur le GPS et je vais aux arts. Tu vois. L'année prochaine, je vais aux arts. L'année prochaine, j'intègre les arts et métiers. Et il y a plein de trucs comme ça. Et tu peux écrire plusieurs objectifs, genre j'ai un DS de maths cet après-midi, j'ai cravaché comme un chien, je vais tout déchirer, tu vois. Et du coup, ça te permet dans ta tête, inconsciemment, de savoir où t'en es et d'inconsciemment aussi de prioriser un petit peu les choses, tu vois. Pendant tes objectifs, il n'y a que des trucs sportifs et école, ben forcément, au final, dans ta vie, tu fais du vélo et tu vas à l'école, quoi. Tu vas pas en soirée, tu vas pas un peu moins au ciné ou au théâtre, parce que moi, c'est pas forcément mon dada non plus. Tu vas un peu moins au resto et tout, mais donc ça, je pense que c'est un truc qui a fait la diff. En tout cas, pour moi, après, je suis pas sûr que ça s'applique pour tout le monde. Là, j'ai mon petit frère qui est en prépa et du coup, je lui ai donné ces petits tips et pour le moment, ça marche pas trop mal. Après, euh, je dirais à moi, il y a 6 ans, de se mettre aucune barrière, de voir les choses toujours plus grand parce que c'est trop cucu de dire ça, mais quand on veut, on peut et c'est un peu vrai quand même. Après, même si ben, moi, forcément, voilà, j'ai de la chance, j'ai deux parents qui travaillent, j'ai une maison, tu vois, j'ai un corps qui fonctionne. Enfin, mais dans l'ensemble, je dirais quand même que la volonté et la passion, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger les choses. Donc, crois en tes rêves et fonce. Orelsan, il dit, si tu veux faire des films, t'as besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact ou pas de matos, c'est un truc de victime. C'est vraiment ça. Putain, si j'ai cité deux fois Orelsan en une interview, Ouais, quand même, c'est c'est pas bon. non, c'est bien. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. C'est dire, vas-y, quand on te propose un projet et que tu commences à dire oui, mais machin, peut-être juste tu te trouves des excuses. Si tu as envie, tu dis oui. Mais je dis tout le temps, quand on veut, quand on veut, on trouve des solutions. Quand on veut pas, on trouve des excuses. Tu vois. Donc, Ouais, si tu as un rêve, ben vas-y, fonce. Et si tu te dis oui, mais putain, j'ai pas les moyens pour m'acheter une caméra, ben vas-y, donne des cours de maths le soir et tu les auras, tes moyens. Enfin, mm. trouve des solutions, quoi. Faut arrêter de se dire tu peux pas parce que il faut. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Même si ça te prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, t'en fous. Et ça, et ça rejoint bien Ça 2 ans. les objectifs que tu t'écrivais où tu en avais des long terme, où c'est ce que tu veux vraiment, et Ouais, c'est tu en ça. as d'autres qui c'est du court terme, bah, c'est du court terme, et c'est Mm, comme ça. carrément. Non, mais carrément. Je pense que même écrire des trucs qui te passent par la tête, c'est vraiment sous-coté, personne ne le fait. Et ça fait. Enfin, moi, ça m'aide tous les jours, quoi. Je sais que quand mais ça peut être des projets même, des problèmes même perso, tu vois. Tu te dis, putain, en ce moment, ça va pas avec, je sais, avec ma copine ou avec, j'ai un pote, je sens qu'il va pas bien ou quoi, mais je pose tout à l'écrit et tout est souvent plus clair, quoi. Même si c'est pas sur l'instant T, mais tu ressors ça 2 jours après, tu te dis, ah putain, j'ai oublié ça, ça, ça. Et ben, bon, faut peut-être que je fasse ça aussi. Et ça aide, je trouve que ça aide beaucoup. Ouais. Non, je trouve que c'est un super conseil, Et et lire aussi. Je dirais, ouais, je dirais oui, au moins il y a 6 ans de lire des bouquins.
C'est un conseil, putain, c'est un conseil de vieux, ça, en plus. Alors vas-y, on va Genre, développer le conseil tout ce qui est roman ou plutôt du développement personnel, justement. Parce que bah, moi, pour le coup, tu sais, je me suis mis tellement, je pense que c'est la prépa qui m'a matricé, ça aussi. J'étais tellement dans un mood, il faut être efficace. Genre, moi, je capitalise sur tout, tu vois. Donc, il faut tout le temps faire les choses qui te servent. Du coup, les romans, j'ai toujours eu du mal. Je me suis dit, putain, mais en fait, si j'ai besoin de voyager, je vais regarder un film, ça me prend 1 heure et demie. Je vais pas bouffer 15 heures de mon temps à lire un livre. Donc, pour les romans, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, c'était pas mon truc, pour le coup. Voilà. Par contre, j'ai lu des biographies à Terrario, j'ai lu du développement perso, j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Maintenant, j'en ai un peu moins parce que, en fait, t'as vite fait le tour quand même. Enfin, il y a un moment où tu lis des trucs qui se répètent, quoi. Euh, mais pour le coup, les biographies, moi, je trouve ça méga intéressant. Comment comprendre comment Elon Musk a fini comme ça, comment Jeff Bezos, enfin, d'où Jeff Bezos est parti, tu vois, même si tu n'apprécies pas forcément le personnage, j'ai lu des biographies d'hommes politiques et tout, je trouve que c'est- je sais pas, en fait, tu te dis, bah, en fait, tous ces mecs-là, ils sont comme moi, quoi. Ils ont rien de plus, ils ont 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Bon, Musk, c'est peut-être un petit peu un génie aussi, mais c'est des mecs qui avaient juste une envie et qui ne sont pas donnés d'excuses. Mm. Ils ne sont pas dit, oui, mais je vais peut-être tout perdre. Enfin, on s'en fout. Tu vois. Tout à fait d'accord. Si, si, si je le fais pas, personne ne le fera. Donc, ouais, voilà, mais non, mais c'est tout le temps une question de détermination, de toute façon. C'est ça qui fait la différence, hein, clairement. Donc, c'est comme le mec qui veut choper Polytechnique en prépa, ben, au-delà des capacités psychologiques des petites facilités qu'il a, certes, il en a certainement, c'est aussi les heures de charbon qu'il va faire, quoi. Vraiment, il n'y a pas de secret, hein. Je crois que le travail, et ça, c'est le truc que tu apprends en prépa, mais tout le temps le travail qui fait la diff, hein. C'est pas un mec qui se lève un matin, polytechnicien, PDG d'une boîte de 5000 collaborateurs. Ça n'existe pas, ça. Dans les films, quoi. Donc, la règle, c'est, tu veux un truc, ben, travail. C'est dur, mais c'est vrai. Ça me paraît être un très beau mot de fin, en tout cas. Est-ce que tu as une chose que tu voudrais rajouter, Nicolas, avant qu'on arrête ou... Non, écoute, j'espère, franchement, petit mot de la fin, croyez en vous et soyez heureux, quoi.